Je m'appelle Diane Dantinger, je suis responsable du service environnement chez Serre France Vendée et aujourd'hui je vais vous parler de la nouvelle PAC 2023-2027 qui est entrée en vigueur à compter du 1er janvier de cette année. Donc cette vidéo fait suite à celle qu'on a réalisée l'année dernière à la même époque où on vous présentait les grands changements de la nouvelle PAC. Donc aujourd'hui on vient vous redonner des nouvelles informations et des précisions par rapport à ce qu'on a évoqué l'année dernière. Donc au niveau de la conditionnalité, on a deux nouveautés en bonnes conditions agricoles et environnementales qui viennent remplacer respectivement la diversité et les SIE qu'on connaissait auparavant. Donc au niveau de la BCAE 7 qui concerne la rotation des cultures, il y a deux critères à respecter. Un critère annuel à l'échelle de l'exploitation. Donc sur au moins 35% de votre surface en terre arable, il faudra déclarer une culture différente d'une année sur une autre. Et donc en 2023, il y a une dérogation, ce critère ne sera pas à respecter et il sera à respecter à compter de 2024. Le deuxième critère de cette BCAE, c'est un critère qui est pluriannuel, qui sera vérifié à compter de 2025 et où sur un espace-temps de 4 ans, il faudra déclarer au minimum deux cultures principales différentes. Donc sur le critère pluriannuel, si vous ne respectez pas l'implantation de deux cultures principales sur 4 années glissantes, vous avez aussi la possibilité d'implanter une culture secondaire chaque année entre le 15 novembre et le 15 février. Donc les exploitations qui seront exemptées de cette BCAE 7, ce sont les exploitations qui sont en agriculture biologique ou qui ont moins de 10 hectares ou qui ont plus de 75% de surface fourragère ou de prairies permanentes. Concernant la BCAE 8, sur le maintien de la biodiversité, il faudra respecter un critère de 4% à l'échelle des terres arables en infrastructure agroécologique, bordure ou jachère. Dans le cas où vous n'atteignez pas ces 4%, il faudra à minima obtenir 3% d'infrastructures agroécologiques et venir compléter à hauteur de 7% par des couverts en interculture ou pièges à nitrate. Les exploitations qui sont exemptées de cette BCAE 8, ce sont les structures qui ont moins de 10 hectares en terre arable ou des structures qui ont plus de 75% en herbe ou en prairie permanente. Donc la subtilité de cette BCAE 8, c'est que les exploitants en agriculture biologique sont concernés par cette nouvelle mesure. Donc, il y a une nouveauté qui va concerner l'ensemble des aides du premier pilier, c'est le critère agriculteur actif. Donc, la définition de l'agriculteur actif pour une personne physique, c'est une personne qui cotise à la TEXA et qui n'a pas fait valoir ses droits à la retraite si elle a plus de 67 ans. Pour les formes sociétaires, la définition de l'agriculteur actif est la suivante. La société doit exercer une activité agricole et les dirigeants de cette société doivent relever du régime de la MSA, ne doivent pas avoir fait valoir leurs droits à la retraite s'ils ont plus de 67 ans et il faut qu'ils détiennent 40% des parts sociales. Donc, le critère de l'agriculteur actif est un critère d'éligibilité aux différentes aides de la PAC, notamment sur le premier pilier. Concernant les éco-régimes qui viennent remplacer le paiement vert que l'on connaissait auparavant, vous pouvez retrouver l'ensemble des explications dans l'ancienne vidéo. Toutefois, je voulais vous apporter quelques précisions. Donc, sur les éco-régimes, on va retrouver 3 éco-régimes laissés au choix pour les agriculteurs. Un éco-régime sur les infrastructures agroécologiques, un éco-régime sur la certification qui va concerner les agriculteurs bio et HVE et un éco-régime sur la diversité des cultures. Sur l'éco-régime de la diversité des cultures, le système du calcul de points ne change pas. En revanche, je voulais vous apporter des précisions sur le maintien des prairies permanentes par rapport aux dates de référence. Donc la date de référence qui sera prise en compte pour le maintien des prairies permanentes débutera à compter du 1er septembre de l'année N au 31 août de l'année N+1. Et donc c'est sur cette période que l'on viendra vérifier s'il y a eu un retournement par labour des prairies permanentes. Vis-à-vis des éco-régimes, vous avez la possibilité de bénéficier d'un bonus et valorisé à hauteur de 7 € de l'hectare supplémentaire.
Par rapport à ce bonus haie toutefois, il faut que vous soyez certifié par un organisme certificateur pour obtenir un label haie. Dans le cas où vous n'avez pas de label haie, vous ne pouvez pas prétendre au bonus haie. Concernant les aides animales, vous pouvez vous référer à la vidéo effectuée l'année dernière. Les grandes lignes n'ont pas changé, en revanche j'ai des précisions à vous apporter. Donc les animaux qui sont primables pour les aides bovines, ce sont pour des structures qui ont au moins 5 UGB sur la structure. Ce sont les animaux qui ont plus de 16 mois qui seront éligibles à la prime bovin. Et il faut que ces animaux aient passé plus de 6 mois sur l'exploitation. La date de référence, donc la date à laquelle on tient compte des effectifs sur l'exploitation et ce sont ces effectifs-là qui sont primables, cette date de référence-là a changé par rapport à ce qu'on a connu avant. Donc la date de référence, c'est la date de déclaration plus 6 mois. C'est-à-dire que si vous réalisez une déclaration d'aide bovine au 1er février 2023, votre date de référence sera 6 mois plus tard, donc au 1er août 2023. Pour certaines structures, il va aussi être possible d'aller récupérer des effectifs qui ont été vendus sur l'année N-1, qui n'ont pas été primables sur l'année N-1, mais qui respectent l'ensemble des critères évoqués au tout début, c'est-à-dire ce sont des animaux qui ont eu plus de 16 mois sur l'année N-1, qui ont passé plus de 6 mois sur l'exploitation, mais qui n'ont pas été primables ni sur N-1 ni sur l'année N, puisque ce sont des animaux vendus. Et donc selon les typologies d'exploitation et selon si l'on est concerné par le plafonnement des UGB, on va pouvoir aller récupérer des animaux sur l'année N-1 et venir compléter le nombre d'UGB primables. Donc, concernant le deuxième pilier, il n'y a pas de changement révolutionnaire par rapport à l'ancienne programmation, ni pour les aides bio, ni pour les aides MAEC et ICHN. En revanche, concernant la région Pays de Loire, l'aide au maintien bio est reconduite pour 2023 avec un plafond par exploitation de 10 000 €. Concernant la réforme de la PAC, Serre France Vendée est en mesure d'accompagner des agriculteurs sur cette réforme, notamment en simulant et en optimisant les aides de la PAC donc, sur 5 ans, aussi bien à l'échelle des surfaces qu'au niveau des ateliers animaux et bovins notamment. Donc, cette prestation, elle se nomme OptiPac. Et donc ce sont les conseillers expérimentés environnement qui accompagnent les agriculteurs